Toujours au sein même du salon Expert Trans 2024, première édition. Je suis en compagnie de Thierry de chez ECF Cotard. Comment vas-tu, Thierry? Ça va très bien, merci. Qui mieux que toi pour nous parler de ECF Cotard? Il y a en plus une histoire, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans notre rencontre. Tu m'as expliqué pourquoi la scope, etc. Donc je te laisse nous expliquer ECF Cotard. Nouvelle version, si je puis dire. C'est un petit peu ça, oui. Alors j'allais dire justement qui mieux que moi, eh bien peut-être les 70 autres collaborateurs de l'entreprise, tout simplement. Donc en effet, on a, suite au décès du dirigeant début 2023, on s'est engagé dans une folle aventure qui était de reprendre l'entreprise en format scope. Donc avec un collectif d'une trentaine de salariés sociétaires. Répartis sur 5 agences, puisqu'on travaille sur 5 agences, 5 lieux différents en formation professionnelle. Uniquement sur la Normandie? Alors, 4 lieux en formation professionnelle sur la Normandie qui sont Dieppe, Dieppe, Rouen, Évreux et Le Havre. Et une agence en formation professionnelle qui est sur Beauvais, dans les Hauts-de-France. Et ensuite, on a 3 écoles de conduite qui sont plus sur le côté Pointe-de-Caux. D'accord. Votre métier? Alors, notre métier, c'est la formation en général, tout ce qui est formation autour de la sécurité routière et du permis de conduire. Donc, en école de conduite, du permis B. Et ensuite, sur les instituts de formation professionnelle, on est sur des permis du groupe lourd, qui sont les permis BE, les permis C, donc pour conduire un poids lourd, et le transport en commun. Et tout ce qui est formation réglementaire du transport, les FIMO, les FCO, qui sont des formations obligatoires pour pouvoir rouler aujourd'hui. Est-ce qu'on a toujours autant de personnes, un public qui vient vers vous pour justement se former à la conduite et notamment sur toute la partie transport, le VL, le PL, le SPL? Alors c'est un peu une difficulté qu'on le rencontre aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure lors de la conférence. Aujourd'hui, le sourcing pour les formations devient de plus en plus compliqué, dû à des complexités aussi par rapport aux métiers, sur des métiers qui deviennent malheureusement, qui sont peut-être pas toujours très attractifs. Alors il y a eu un gros travail qui a été fait par les transporteurs aujourd'hui, que ce soit en voyageurs ou en marchandises. Et voilà, on travaille tous main dans la main sur le sujet aujourd'hui pour promouvoir ce métier et pour pouvoir justement amener des personnes à se former et à pouvoir découvrir ce métier et à répondre aux besoins qui sont quand même relativement importants. Donc si l'on en croit ce que tu viens de me dire, il faut aussi trouver des voies de développement et vous devez évidemment réfléchir à cela. Quelles sont tes perspectives de développement? Quelles sont vôtres? Je sais que tu parles au nom d'eux, mais quelles sont vos perspectives en matière de développement? Donc cette première année de Scope a été une année où on a voulu stabiliser l'activité, stabiliser les équipes, parce qu'on a eu un moment qui a été un petit peu compliqué. Il a fallu que tout le monde retrouve ses marques. Le passage en Scope est un passage qui peut être un petit peu difficile parce que trouver le positionnement entre le statut de salarié sociétaire. Voilà, il faut un petit peu de temps pour se poser. Une véritable adaptation. Une véritable adaptation, effectivement, un challenge quotidien pour tout le monde. Vous en êtes sorti ou tu penses qu'il y a encore du chemin un petit peu? Il y aura toujours du chemin. Il y aura toujours, d'accord. Il y aura toujours du chemin. On avance bien. Aujourd'hui, on a un beau collectif qui est en train de se remettre en place et d'aller dans le même sens pour tout le monde. Quand tu me parles de développement, de stratégie de développement, aujourd'hui, au-delà de conforter ce que l'on fait aujourd'hui et de continuer à maintenir du travail qualitatif, on s'oriente vers le développement d'un côté plus prévention du risque routier, que ce soit en VL ou en PL, avec tout ce qui est formation, entre autres formation éco-conduite, VL ou PL, et puis après avec des journées, avec des modules spécifiques sur les distracteurs de conduite, sur les problématiques d'addiction, les différentes addictions qu'on peut avoir, l'alcool, les drogues, tout un certain nombre de sujets autour des distances de freinage, autour parfois de sujets bien précis sur des petites mini-conférences en entreprise d'1h30, 2 heures, ou des audits de conduite. Voilà, mais
aujourd'hui, la prévention du risque routier, elle est de la responsabilité de tout chef d'entreprise, parce qu'on a tous des collaborateurs qui prennent la route tous les jours, et on se doit d'être prudent par rapport à ça, et de faire tout ce qu'il faut pour que justement ils se déplacent dans de bonnes conditions, et réduire l'accidentologie à sa portion la plus congrue possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc à toute l'équipe Que la SCOP fête ses 50 ans. Merci Thierry. Merci.